Hey bien salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo pour les débutants. Si toi tu es là, tu sais pas quoi acheter, tu connais pas la vape, tu es perdu dans ce monde, tu aimerais t'en acheter une mais tu comprends rien, et bien dans cette vidéo je vais t'aider à choisir ta toute première cigarette électronique si tu veux arrêter de fumer par exemple. Ou bon, je conseillerais pas si tu veux l'acheter juste pour le délire. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes, c'est le cas. Mais bon, voilà, on va s'attarder principalement aux personnes qui fument et qui aimeraient arrêter ça grâce à la vape, qui est pour moi le meilleur outil pour y parvenir. Alors on va partir, voilà, on va présenter, on va plutôt parler, pas présenter, parce que j'ai pas trop de matos vraiment pour débutants. Mais on va parler en tout cas du matériel qu'on pourrait choisir quand on est débutant. Et après on va parler des liquides, bien sûr, qui est assez important hein, dans le choix, dans le choix de nos liquides, etc. C'est plutôt important pour pouvoir arrêter sur le long terme la cigarette, parce qu'il faut que ça nous plaise, machin. Bref, on va parler de ça après. Voilà, petit guide complet, enfin presque complet. Je suis pas un expert hein, non plus, mais par rapport à ce que moi j'en pense, à ce que moi j'ai vu, ce que je connais de la vape en tout cas. Pour les personnes aussi qui voudraient acheter sur internet, qui n'ont pas de vendeur pour les conseiller, et ben voilà, cette vidéo est faite pour vous également. Et puis si vous voulez quand même des petites précisions avant de vous lancer dans un magasin, d'arriver, de passer le pas, de passer la porte tout simplement, des petits conseils au préalable que bien sûr je pense des très bons vendeurs vous donneront également sur place dans vos shops que vous aurez près de chez vous. Bon allez, on va commencer tout de suite, alors c'est parti. Donc commençons par introduire le sujet. Voilà, donc déjà si vous vous dites ouais, dans ces vidéos, enfin dans mes vidéos, si vous avez regardé un petit peu les précédentes, il a des trucs qui envoient, des trucs bien, etc. C'est ça qu'il me faut, etc. Bah malheureusement, vous vous trompez de route. Si vous commencez à partir sur quelque chose comme j'ai à la main là, bah vous allez tenir 3 jours et vous allez vous racheter vite fait des clopes par derrière, etc. Vous allez dire bon, voilà, hein, je vais foncer au tabac, ça me fait chier. Donc honnêtement, on va partir sur du matériel qui est plutôt adapté à vous. C'est vrai que à l'époque, quand ça a été inventé, bah, le choix était facile. Hein. Il y avait des petits sticks, des petits machins, des petits stylos. Et donc voilà, bon, bah, les gens prenaient ça pour arrêter. Ils n'avaient pas beaucoup de choix. Et puis bon, bah, ça marchait pour certaines personnes, etc. Là maintenant, on a des produits beaucoup plus perfectionnés, beaucoup plus divers. On en a beaucoup, énormément. Et je comprends que les débutants soient vraiment perdus dans ce milieu quand ils arrivent sur un site ou dans un magasin et qu'ils regardent un peu tous les articles qu'il y a et ils se disent waouh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends, je ne sais pas. Et c'est tout à fait normal. Donc on va commencer à parler déjà, éviter tout ce qui est gros machin qui envoie de la vapeur à bloc comme ça. Parce que c'est fait pour après, c'est fait quand vraiment vous avez arrêté complètement et qu'après c'est que pour le plaisir. Alors là, oui, vous pouvez faire plaisir avec ce que vous voulez, mais au début, bah, il faut quand même du matériel adapté. Donc déjà on va partir sur quelque chose d'un peu petit, compact, pas trop gros, pas trop énorme, que vous pourrez prendre partout hors de chez vous, quelqu'un qui tient quelque chose, pardon, pas quelqu'un, qui tiendra dans votre poche, n'importe où, voilà, et qui en main vous sentira pas l'impression d'avoir un gros cube, une grosse machine à vapeur, un truc voilà, qui va vous faire kiffer 2 jours, mais qui après va vous enlacer quoi. Va vous lasser, pas vous enlacer. Là, enlacer c'est des câlins, bref. Toi, si t'es encore là, voilà, écoute mes petits conseils, quelque chose de pas très gros, bon, voilà, parce qu'en général aussi, hein, ça va de soi, ce qui n'est pas énorme, ça va être quelque chose qui va pas non plus envoyer des tas, même s'il y a des apartés et que des petits trucs pourront vraiment vous dégager des clouds magnifiques. Bref, donc quelque chose qui va vous envoyer une vapeur pas trop puissante, quelque chose qui va quand même envoyer un minimum, un petit minimum, mais qui va pas vraiment vous gazer la bouche. Parce que voilà, quand on est débutant déjà, ça va vous faire tousser, hein, 80% des personnes environ hein, vont vraiment se mettre à tousser, etc. Et donc vraiment si vous partez sur un truc comme ça, avec de la nicotine, etc., ça va un peu vous niquer. Donc on va partir sur quelque chose de plus bas. Donc en wattage, hein, donc en cigarette électronique on parle souvent de wattage, de volts, donc c'est des puissances, quelque chose qui va envoyer convenablement pour voilà que vous ressentiez votre goût, votre arôme, mais qui va pas vous niquer entièrement la gorge. On va partir également sur quelque chose, sur un matériel qui a un tirage plutôt serré. Donc regardez un peu sur les sites, etc. Parfois c'est indiqué airflow petit. Donc les airflow c'est l'arrivée d'air, hein, comme vous pouvez voir. Donc sur mon petit matos, c'est par là qu'arrive l'air quand j'aspire. On va partir sur quelque chose qui est serré, donc avec peu d'arrivée d'air, pour que vous ayez l'impression d'un peu de tirer dessus, mais de forcer un petit peu comme sur votre cigarette.
pour pas que ça vous, voilà, que ça vous choque. Quand vous partez par exemple sur un matériel comme celui-ci, l'air arrive toute seule, ça prend direct, ça arrive en plein poumon et donc vous retrouverez pas la même sensation qu'avec une cigarette, même si vous sentez la nicotine dans la gorge et tout, ça va être différent. Et donc c'est pour ça que c'est adapté pour plus tard, pour les expérimenter, les intermédiaires, on va appeler ça comme vous voulez, mais bref, une fois que vous avez passé tout ça. Ensuite, quelque chose avec une bonne autonomie. Regardez, l'autonomie est marquée en milliampères. Donc voilà, je sais que ça vous parle pas trop. Mais quelque chose qui ait une bonne autonomie. Renseignez-vous, quelque chose qui puisse vous tenir toute la journée. Alors si vous êtes sur des lieux où vous pouvez recharger vos batteries, donc ok, ça passe. Mais si vous êtes tout le temps dehors et que vous vapotez non-stop, il faut quelque chose qui vous tienne. Donc on va peut-être pas repartir au début avec quelque chose avec des accus. Donc les accus... Hop, donc parce que c'est grosses piles en fait qu'il y a dedans. Mais parfois, pour les débutants, c'est pas mal les batteries intégrées. Comme, voilà, ma petite Just 2. Elle a une batterie intégrée qu'on va recharger ici par câble micro USB. Mini USB, micro USB, je sais plus exactement, bref, en tout cas vous m'avez compris. Et qui est pas mal, voilà, au moins il y a tout intégré, vous n'allez pas vous faire chier. Vous rechargez par câble comme un téléphone. Et voilà, c'est parti, ça cloud. Donc ouais, favorisez ça. Donc la iJust 2, en parlant de ça, elle a une très bonne autonomie. Seul point qu'elle a pas trop, ce qui est pas trop génial, c'est que son bouton, un petit problème de bouton. Mais il y a des nouvelles, je pense. Vous pouvez vous renseigner. Il y a des nouvelles qui sont pas mal. Donc des petits sticks comme ça, pourquoi pas. Des petits tubes électroniques, bien sûr, qui pourront vous tenir une bonne partie de la journée, voire toute la journée, c'est au mieux. Avec voilà, un débit de vapeur pas trop élevé, un tirage un peu serré. Et c'est super. Donc bon, après, mettez pas une somme d'argent astronomique dedans au début parce que vous n'êtes pas sûr que vous allez adhérer à la chose. Donc voilà, contenez-vous au niveau budget. Et puis un truc qu'il faut retenir également, c'est que ce qui n'est plus cher n'est pas mieux. La cigarette électronique, on peut la comparer à des marques de fringues, des marques de vêtements qui vont avoir par exemple la même qualité, mais qui avec un logo en plus... Vous rajoutez 200 balles dans l'article. Là c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de marque. Bon, il y a une histoire de matériel bien sûr, elles sont pas toutes faites des mêmes composants, que ce soit de l'acier, etc. Ça vaut plus ou moins cher au niveau des composants. Et puis la marque, etc. Bon, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui rentrent en jeu. Mais au début, calez-vous sur quelque chose de petit, de simple, de pas très cher. Et ça va aller pareil. Après c'est sûr qu'il y a des... Il y a des marques qui font des trucs vraiment super en bouche, qui ont des qualités exceptionnelles, mais c'est pas ce qu'on va rechercher au début pour vraiment arrêter de fumer, tout simplement. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour au niveau du matos. Je pense que je vous mettrai pendant la vidéo des petites images, etc. pour vous montrer à peu près à quoi je pense. Et voilà, après vous verrez bien sûr vous-même sur les sites ou en shop directement pour avoir des conseils supplémentaires à ce niveau-là. Passons maintenant au liquide. Alors le liquide, très important dans notre cigarette électronique pour pouvoir se faire plaisir aussi. Donc voilà, si le goût ne vous plaît pas, vous n'allez pas adhérer et ça va vous dégoûter. Donc essayez de trouver un goût qui vous plaît. Alors si vous allez en shop, l'avantage c'est qu'il pourra vous faire goûter. Donc ça c'est super bien. Si vous allez sur internet, le souci c'est que vous pouvez pas goûter. Donc ça c'est un peu le désavantage. Donc si vraiment vous tenez à acheter votre matos sur internet, le liquide, allez en shop et goûtez, hein, franchement, parce que c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Au moins vous savez un peu sur quoi partir, parce que c'est vrai qu'au début quand on commence on ne sait pas du tout à quoi s'attendre avec les goûts de vape tout simplement. Donc allez goûter en shop, et puis à la fin n'en achetez pas 40 parce que autant sur le long terme ça peut, enfin sur le long terme, sur la journée tout simplement, ça peut vous écœurer, vous dégoûter et vous aurez envie de changer. Donc voilà, allez en shop, goûtez et choisissez au début une ou deux fioles et après vous en prendrez autant que vous voudrez si vraiment vous kiffez ce goût. Moi je vous conseille pas de partir dans du tabac parce que honnêtement le tabac c'est le goût de la clope et ce serait bien de trouver un goût qui soit en dehors de ça pour pouvoir vous faire aimer quelque chose qui ne vous rappelle pas votre cigarette. Et ça va vous aider psychologiquement à arrêter parce que voilà, demain moi je kiffe ma fraise, mon goût, j'en sais rien, mon goût fraise, j'adore la fraise, et moi je commence à vraiment m'attacher à ce goût, et le jour où je vais avoir envie de reprendre une clope, je vais dire, j'ai envie, voilà, une petite clope, et je vais avoir ce goût de tabac qui va en fait un peu me dégoûter parce que j'avais adoré, j'adore en fait
j'avais pris l'habitude de cette fraise un peu fraîche, tout ça. Enfin bref, c'est un exemple que je vous prends. Mais voilà, si vous vous familiarisez avec un arôme, un liquide qui a un goût tout autre et qui vraiment vous fait plaisir, quand vous allez reprendre une cigarette, etc., vous allez voir que ça va un petit peu vous écœurer, un petit peu vous dégoûter, vous dire ce goût de tabac là, finalement c'est pas top. Et c'est ça qui va en fait vous permettre un peu de rester sur la cigarette électronique et de pousser le truc pour pouvoir arrêter, tout simplement. Ensuite, le taux de nicotine, important, très important quand vous êtes fumeur notamment, n'hésitez pas à en mettre. Franchement, n'hésitez pas, voilà, c'est pas la nicotine qui vous tue, c'est seulement l'addictif, hein, la nicotine c'est seulement addictif. Non, la clope, c'est pas la nicotine qui cause les cancers, c'est tout le reste, c'est la combustion, c'est le monoxyde de carbone, etc., le goudron. Voilà, la nicotine est juste là pour vous donner envie en fait d'en reprendre. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à blinder vos liquides de nicotine, n'arrivez pas en shop en disant je veux du zéro, non, ça marchera pas. Voilà, n'hésitez pas à mettre des taux bien hauts selon combien de cigarettes vous fumez par jour. C'est pour ça également que c'est pas cool de prendre des matos, des gros matos au début, parce que si vous mettez un 18 de nicotine sur ça, je vais vous dire que vous allez vous dégommer la gueule, vous allez partir je ne sais où, vous allez planer dans tous les sens, ça va tourner complètement parce que voilà, la nicotine va être diffusée en plus gros volume de vapeur, avec des grosses arrivées d'air, enfin bref, je vous explique pas. Puis en plus, voilà, la gorge, vous allez, voilà, ça va être dur quoi. Donc c'est pour ça que l'avantage des petits matos, c'est que vous pourrez prendre plus facilement des liquides mieux dosés en nicotine parce que ça va pas vous dégommer la gorge. Et puis vous pourrez avoir votre taux, vous allez pouvoir vous sevrer chaque jour en nicotine sans vraiment avoir très mal à la gorge selon votre taux. Voilà. Après ça, je pense qu'en shop, ils vous renseigneront mieux là-dessus que moi, hein. Moi, j'étais pas un gros fumeur, alors j'avais mon petit 6 au début, après je passais sur mon petit 3 de nicotine, et ça m'a suffi largement, c'était cool. Il y a des gens en général, il y a certaines personnes, il faut qu'ils partent de 12, 18, selon, parce que voilà, c'est des très gros fumeurs, etc. Donc bref, ça, vous verrez avec le vendeur, notamment, je pense que c'est le mieux pour ça. Mais n'hésitez pas à doser, si le vendeur vous dit, il vous faut du 18, monsieur, madame, eh bah dites-lui d'accord, dites-lui pas non. Prenez ça, écoutez-le et testez. Voilà, bon bah je pense qu'on a fait le tour au niveau donc des conseils pour le matos et le liquide. Les deux qui vont ensemble bien sûr, une fois que vous aurez vos petites setup, voilà, n'hésitez pas à l'utiliser tout le temps partout où vous pouvez pour essayer vraiment de vous passer l'envie de fumer. Et puis donc si vous suivez ces conseils déjà, vous êtes sur la bonne voie, vous aurez un matériel adapté. Et par la suite, si voilà, je vous le souhaite, hein, si vous arrivez à passer en travers la tueuse, vous pourrez bien sûr passer sur des beaux matos, hein, des beaux matos qui cloud pas mal du tout, et ça fait plaisir, hein, parce que après voilà, on se fait plaisir avec ça, tout simplement. Bref, bah écoutez, je pense que la vidéo vous aura plu. Non, j'espère plutôt, parce que je pense, j'en sais rien, hein. Je ne sais pas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura donné des conseils que vous n'étiez pas forcément au courant, vous aura aidé à mettre un petit pas dans ce monde de la vape. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vraiment vous avez appris certaines choses. Et puis n'hésitez pas à foncer en shop, etc. ou sur un site internet si vraiment c'est votre seul moyen, que vous n'avez pas de shop à côté, j'en sais rien, enfin c'est un peu rare normalement, mais bref, c'est comme vous voulez, vous faites votre vie, hein, je vous incite à rien. Mais voilà, si j'espère que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à mettre un gros like, hein, pour me montrer que la vidéo vous a plu, à la partager à vos amis qui aimeraient arrêter de fumer notamment. Donc bah, je vous fais des très gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous si vous venez de me découvrir, hein. Voilà, c'est Alex, petite chaîne de vape. Voilà, on est à 150 abonnés en ce moment, ça fait plaisir, c'est cool. On présente des matos, on présente de tout, on fait des petites vidéos comme ça pour les débutants. Et puis voilà, on prend du plaisir ensemble, c'est super, on partage. Et voilà, allez, des très gros bisous, à très bientôt, passez une très bonne journée, très bonne soirée, etc. Et puis, bye bye, je m'éternise encore sur la fin, comme tout le temps, voilà. Allez, ciao, petite barre pour la fin. Bisous.